Message de Melchi Durmonet à Wilson Isidore. Cette histoire commence par un silence lourd, presque invisible, mais que tout le monde ressent. D'un côté, un jeune talent du football masculin, Wilson Isidore, formé en Europe, observé, scruté, analysé, attendu par une nation entière mais suspendu à une décision, dire oui ou non à Haïti. De l'autre côté, une femme, Melchi Dumornay, surnommée Corventina, qui a choisi Haïti sans calcul, sans condition, sans attendre une validation extérieure, et dont le nom aujourd'hui résonne bien au-delà des frontières. Melchi Dumornay appartient à cette catégorie rare, celle des joueuses dont l'impact dépasse les statistiques, dépasse le genre, dépasse même le sport. Dans un monde du football dominé par les grandes nations, les grandes infrastructures et les grandes narrations médiatiques, une jeune femme venue d'Haïti a réussi l'impensable. Imposer son nom dans les plus grands cercles du football mondial sans jamais renier son origine, sans jamais masquer son drapeau, sans jamais chercher une autre identité sportive. Melchi Dumornay joue pour Haïti. Et pourtant, son nom résonne à Lyon, en Europe, en Amérique latine, dans les médias spécialisés, dans les débats sur les futurs ballons d'or, dans les discussions sur les joueuses qui redéfinissent le football moderne. Ce paradoxe apparent est en réalité une leçon profonde. Leçon sur la force du choix, leçon sur la puissance de l'identité, leçon sur le fait que représenter un pays souvent sous-estimé ne limite pas une carrière, mais peut au contraire lui donner une dimension unique. Melchi Dumornay n'a jamais été présentée comme la joueuse haïtienne courageuse malgré son pays. Elle est présentée comme une joueuse d'élite. Pointe, et ce détail change tout. Car cela signifie qu'Haïti, à travers elle, n'est plus vue comme une exception exotique, mais comme une source légitime de talent mondial. Elle n'a pas demandé qu'on ait pitié d'Haïti. Elle a obligé le monde à respecter Haïti par la performance, par la constance, par l'excellence. Dans un football où beaucoup pensent encore qu'il faut d'abord être validé par une grande nation pour exister, Melchi Dumornay a inversé l'équation. Elle a montré qu'on peut venir d'un pays fragile, jouer pour ce pays, et quand même s'imposer au plus haut niveau. C'est là que son impact devient immense. Pas seulement pour les jeunes filles, pas seulement pour le football féminin, mais pour tout un peuple, et surtout pour toute une génération de footballeurs haïtiens, hommes et femmes confondus. Avant Melchi Dumornay, beaucoup pensaient que choisir Haïti, c'était accepter une invisibilité médiatique. Aujourd'hui, son parcours prouve exactement l'inverse. Choisir Haïti, quand on est exceptionnel, peut devenir un amplificateur d'identité, un marqueur de courage, un symbole de loyauté qui touche bien au-delà du terrain. Melchi n'a jamais opposé carrière internationale et sélection haïtienne, elle les a fait coexister. Et mieux encore, elle les a renforcés mutuellement. À chaque grande performance en club, le drapeau haïtien gagne en crédibilité. À chaque apparition avec la sélection, son image mondiale gagne en profondeur humaine. Dans le football moderne, l'image compte autant que le talent. Et Melchi Dumornay a construit une image puissante, celle d'une joueuse qui ne fuit pas ses racines pour réussir, mais qui s'en sert comme fondation. C'est dans ce contexte précis que le débat autour de Wilson Isidore prend une autre dimension. Il ne s'agit plus simplement d'un joueur qui hésite entre deux sélections, il s'agit d'un symbole générationnel, d'un choix qui dépasse le cas individuel, d'un contraste frappant entre deux manières d'aborder l'identité footballistique d'un joueur d'origine haïtienne. Melchi Dumornay a prouvé que le respect mondial ne dépend pas du passeport choisi, mais de la clarté du positionnement. Elle a prouvé que le monde du football respecte ceux qui assument pleinement qui ils sont, d'où ils viennent et pour qui ils jouent. Elle n'a jamais attendu que Haïti soit parfaite pour la représenter. Elle a compris que ce sont les grandes figures qui rendent un pays plus fort sportivement, pas l'inverse. Et aujourd'hui, quand on observe son rayonnement, une question naturelle émerge, sans accusation, sans agressivité, mais avec lucidité. Si Melchi Dumornay a pu imposer son nom au sommet mondial en jouant pour Haïti, qu'est-ce qui empêche d'autres talents de faire de même? Cette question n'est pas une condamnation. C'est une invitation à réfléchir. Car le football ne se souvient pas seulement de ceux qui ont attendu, il se souvient surtout de ceux qui ont osé. Maintenant, nous entrerons dans le cœur du message. Nous analyserons ce que Melchi Dumornay représente concrètement comme modèle pour Wilson Isidore, non pas en opposition, mais en miroir. Nous verrons comment son choix a façonné son respect international, et pourquoi ce message dépasse le football féminin pour toucher l'avenir même du football haïtien dans son ensemble. Lorsque l'on observe le parcours de Melchi Dumornay avec un peu de recul, on comprend que son choix de représenter Haïti n'a jamais été un simple acte émotionnel ou patriotique au sens naïf du terme. Ce choix a été stratégique, conscient, mûrement réfléchi, même si beaucoup l'ont interprété au départ comme un risque. Dans le football moderne, chaque décision internationale est analysée, commentée, parfois jugée sévèrement. Mais Melchi Dumornay a très tôt compris une vérité fondamentale. On ne construit pas une grande carrière uniquement avec des opportunités, mais avec une identité claire. Elle n'a pas cherché à être acceptée par le monde du football en cachant son origine. Elle a imposé son origine comme partie intégrante de son histoire. Et c'est précisément cette cohérence qui a renforcé son image à l'échelle mondiale. Dans les médias européens, elle n'est pas décrite comme une joueuse limitée par sa sélection, mais comme une star mondiale qui représente Haïti. La nuance est capitale.
car elle montre que le regard du football international peut évoluer lorsque le joueur ou la joueuse assume pleinement son positionnement. C'est ici que le message devient particulièrement puissant pour Wilson Isidore, même s'il n'est jamais formulé comme un reproche direct. Wilson Isidore, comme beaucoup de joueurs issus de la diaspora, se trouve à un carrefour délicat. D'un côté, l'attente, l'espoir, parfois même le rêve d'un appel de la France. De l'autre, une sélection haïtienne en pleine reconstruction, ambitieuse, visible et en quête de figures capables de porter son projet sur la scène internationale. Ce dilemme n'est ni nouveau, ni honteux. Il est humain, compréhensible et partagé par de nombreux talents binationaux. Mais ce que Melchi Dumornay apporte dans ce débat, c'est un contre-exemple puissant à une idée largement répandue, celle selon laquelle attendre une grande nation serait toujours la voie la plus sûre vers la reconnaissance mondiale. Son parcours démontre exactement l'inverse. Elle n'a jamais attendu que quelqu'un lui ouvre la porte de la légitimité. Elle l'a forcé par son travail, ses performances et la clarté de son choix. En choisissant Haïti très tôt, elle a éliminé toute ambiguïté autour de son identité sportive. Cela lui a permis de se concentrer uniquement sur le football, sans pression constante liée à une décision internationale repoussée. Cette stabilité mentale est souvent sous-estimée, mais elle joue un rôle déterminant dans la progression d'un joueur ou d'une joueuse. Car attendre dans le football de haut niveau n'est jamais neutre. Attendre, c'est rester dans une zone grise. Attendre, c'est parfois perdre du temps symbolique. Attendre, c'est laisser d'autres écrire votre narration à votre place. Melchi Dumornay, elle, a écrit la sienne très tôt. Et ce faisant, elle a pris le contrôle de son image, de son discours, de son héritage. Son message implicite à Wilson Isidore n'est pas « fais comme moi », mais plutôt « comprends ce que ton choix raconte de toi ». Car au final, le football ne juge pas seulement le niveau technique, il juge aussi la capacité d'un joueur à incarner quelque chose de plus grand que lui-même. Lorsque Melchi entre sur un terrain avec le maillot haïtien, elle ne porte pas seulement des couleurs, elle porte une histoire, une responsabilité, une vision. Et paradoxalement, c'est cette charge symbolique qui l'a rendue plus forte, plus respectée, plus visible sur la scène mondiale. Pour Wilson Isidore, le débat n'est donc pas simplement sportif, il est identitaire, stratégique et générationnel. Choisir Haïti aujourd'hui, ce n'est plus choisir l'ombre. C'est choisir un projet en construction, une sélection ambitieuse, une place centrale dans une narration encore à écrire. C'est devenir non pas un joueur parmi d'autres, mais un visage, une référence, un leader potentiel. Melchi Dumornay a compris très tôt que dans le football moderne, être central dans un projet peut parfois avoir plus d'impact que d'être périphérique dans un autre. Son exemple montre qu'un joueur peut gagner en respect international précisément parce qu'il assume un rôle moteur dans une sélection en croissance. Elle a transformé Haïti en partie intégrante de sa marque personnelle, et cette marque dépasse aujourd'hui largement les frontières du football féminin. C'est pourquoi son message à Wilson Isidore, qu'il soit explicite ou non, résonne avec autant de force. Il ne s'agit pas d'une comparaison entre football féminin et masculin. Il s'agit d'un parallèle entre deux visions de carrière, l'une basée sur l'attente et l'espoir d'une validation extérieure, l'autre basée sur l'affirmation, le courage et la construction d'un héritage propre. Melchi Dumornay a prouvé que le respect mondial ne se mendie pas. Il se construit, et parfois il se construit plus vite lorsqu'on choisit d'être pleinement soi-même, sans compromis. Si Wilson Isidore décide un jour de suivre cette voie, il ne le fera pas parce qu'on l'y a contraint, mais parce qu'il aura compris que le football récompense ceux qui osent écrire leur propre histoire. Aujourd'hui, le message de Melchi Dumornay dépasse le cadre d'un simple échange symbolique. Il s'adresse à toute une génération de talents issus de la diaspora haïtienne. Il dit, sans élever la voix, que représenter Haïti n'est pas un frein, mais une opportunité unique de laisser une trace durable. Et c'est précisément cette vérité silencieuse qui rend son parcours si puissant, si respecté et si inspirant pour le football mondial. Au terme de cette réflexion, une chose devient évidente. Le message de Melchi Dumornay à Wilson Isidore ne se résume ni à un conseil direct, ni à une comparaison frontale, encore moins à une leçon imposée. C'est un message silencieux, mais puissant. Un message qui traverse les générations, les disciplines, les genres, et même les frontières du football. Il pose une question fondamentale que tout joueur issu de la diaspora finit par se poser un jour. Quel sera le sens réel de ma carrière lorsque les projecteurs s'éteindront ? Car le football, malgré sa vitesse, ses émotions et ses débats incessants, est avant tout une histoire de traces. La trace que l'on laisse dans la mémoire collective, la trace que l'on grave dans l'histoire d'un peuple, la trace que l'on transmet aux générations suivantes. Melchi Dumornay a compris très tôt que l'excellence sportive, aussi brillante soit-elle, n'atteint sa pleine dimension que lorsqu'elle s'inscrit dans un récit plus grand qu'elle-même. Elle aurait pu attendre, hésiter, repousser son choix. Elle aurait pu chercher la voie perçue comme la plus logique, la plus sécurisante, la plus validée par les standards traditionnels. Mais elle a choisi une autre route, une route plus exigeante, une route plus exposée, une route où chaque performance compte double, car elle ne représente pas seulement une joueuse, mais une nation entière. Ce choix n'a pas freiné sa carrière, il l'a accélérée, structurée, amplifiée. Il a donné une profondeur à ses succès que peu de carrières peuvent revendiquer aujourd'hui,
C'est là que réside la véritable force de son message à Wilson Isidore, et au-delà de lui, à toute une génération de joueurs haïtiens ou issus de la diaspora. Ce message dit que l'impact ne se mesure pas uniquement en trophées ou en convocations prestigieuses. Il se mesure en influence, en inspiration, en transformation de regard. Aujourd'hui, quand le nom de Melchi Dumornay est prononcé, il n'est jamais dissocié d'Haïti. Et loin d'être une limitation, cette association est devenue une signature, une identité forte, reconnaissable, respectée. C'est précisément cette cohérence qui force l'admiration du monde du football, car le sport de haut niveau respecte ceux qui assument pleinement leurs choix, surtout lorsqu'ils les portent avec constance, discipline et excellence. Wilson. Isidore se trouve aujourd'hui dans une position différente, mais pas opposée. Il incarne le dilemme moderne du joueur talentueux, partagé entre l'attente d'une reconnaissance institutionnelle et l'appel d'un projet qui lui offrirait une place centrale. Melchi Dumornay ne lui dit pas que l'une est meilleure que l'autre. Elle montre simplement que choisir tôt, choisir clairement, choisir avec conviction peut libérer une énergie nouvelle, une liberté mentale, une responsabilité qui transforme un joueur en leader. Le football contemporain ne manque pas de talent, il manque de figures symboliques, de joueurs capables de représenter plus qu'un rôle tactique ou un poste sur le terrain, de personnalités capables de fédérer, d'inspirer, de donner du sens. Melchi Dumornay est devenue cette figure pour Haïti, non pas parce qu'elle l'a revendiquée, mais parce qu'elle l'a incarnée jour après jour, match après match. Son parcours rappelle une vérité parfois oubliée. Le prestige ne précède pas toujours l'engagement. Souvent, il en est la conséquence. En choisissant Haïti, elle n'a pas attendu que le monde valide sa grandeur. Elle a laissé son travail rendre cette validation inévitable. C'est cette posture qui transforme une carrière individuelle en héritage collectif. Et c'est cette même posture que Wilson Isidore et tant d'autres sont invités à observer, à méditer, sans pression, mais avec lucidité. Car le temps dans le football est une ressource précieuse. Les décisions repoussées finissent tôt parfois par être prises par d'autres. Les opportunités centrales deviennent périphériques. Les histoires les plus fortes sont souvent celles que l'on ose écrire soi-même, au lieu d'attendre qu'on nous les propose. En définitive, le message de Melchi Dumornay n'est pas une injonction, mais une invitation. Une invitation à réfléchir à ce que signifie réellement réussir. Réussir, est-ce simplement atteindre le plus haut niveau possible, ou est-ce marquer durablement l'histoire de ceux que l'on représente? Réussir, est-ce être appelé par une grande nation ou devenir une grande référence pour une nation en devenir? Il n'y a pas de réponse universelle, mais il y a une certitude. Les carrières qui traversent le temps sont celles qui ont un sens clair. Melchi Dumornay a donné ce sens à la sienne très tôt, et aujourd'hui, son nom résonne bien au-delà des terrains, bien au-delà du football féminin, bien au-delà d'Haïti. Il résonne comme le symbole d'un choix assumé, d'un courage tranquille, d'une vision à long terme. C'est cette résonance qui fait de son parcours un message vivant, adressé non seulement à Wilson Isidore, mais à tous ceux qui hésitent encore entre l'attente et l'affirmation. Au final, le football n'oublie jamais ceux qui ont osé être pleinement eux-mêmes. C'est là que naissent les légendes silencieuses. Et c'est précisément là que Melchi Dumornay a déjà inscrit son nom. Compris que le football récompense ceux qui osent écrire leur propre histoire. Aujourd'hui, le message de Melchi Dumornay dépasse le cadre d'un simple échange symbolique. Il s'adresse à toute une génération de talents issus de la diaspora haïtienne. Il dit, sans élever la voix, que représenter Haïti n'est pas un frein, mais une opportunité unique de laisser une trace durable. Et c'est précisément cette vérité silencieuse qui rend son parcours si puissant, si respecté et si inspirant pour le football mondial.